Bonjour, monsieur le journaliste. La ville de Butembo traverse une situation de l'insécurité caractérisée par le phénomène Kasuku qui réapparaît. En tant qu'analyste, vous avez quelle analyse? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, nous condamnons effectivement ces regains de violence, de sécurité qui refait surface à la ville de Butembo. Ça fait plus de 2 semaines depuis que nous vivons des incursions répétitives dans nos différents quartiers. C'est aussi dans toutes les communes de la ville de Butembo. Ainsi, nous profitons de votre micro pour condamner dans les termes les plus forts ces regains de l'insécurité dus au phénomène Kasuku qui refait surface à la ville de Butembo. Nous en appelons ici aux autorités qui sont chargées de la sécurisation de la ville de jouer effectivement leur rôle. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui nous sommes dans une forte décentralisation avec la République démocratique du Congo. Et puis, les provinces qui constituent des composantes administratives et politiques à la République démocratique du Congo, elles sont subdivisées aussi à entités territoriales décentralisées. C'est dans ce cas-là que nous nous retrouvons comme ville de Butembo. Et dans une entité territoriale comme la ville de Butembo, la sécurité est entre les mains de l'autorité urbaine. Ça, c'est une évidence. Et c'est à l'autorité urbaine d'assurer la sécurisation des personnes et des biens dans son entité. Ça, c'est fait. Mais nous avons constaté à la ville de Butembo que oui, l'autorité urbaine qui est appelée à sécuriser la ville a une police qui lui est soumise selon les textes des lois, mais cette police est apparemment en difficulté pour gérer les cas des incursions à la ville de Butembo. C'est pourquoi nous sommes ici pour appeler nos élus, les députés nationaux, ainsi que les élus provinciaux, pour qu'ils puissent aussi contribuer à la sécurisation de la ville. Pourquoi nous appelons les élus à intervenir? Parce que nous savons que la sécurisation, bien qu'elle soit dans les chefs de l'autorité urbaine sera en mesure de sécuriser la ville si seulement ici la police qui lui est soumise est bien organisée, est bien équipée et aussi elle est bien formée. Mais si la police qui lui est soumise pour qu'il soit en mesure de sécuriser son entité n'est pas bien formée et que ça, nous croyons qu'il y aura toujours des difficultés au niveau de sécuriser la ville. C'est pourquoi nous demandons aux élus de la ville de Butembo de jouer leur rôle au niveau national pour bousculer au niveau du ministère de l'Intérieur, pour que le ministre de l'Intérieur puisse aussi jouer sa partition dans cette histoire. Voir aussi au niveau de l'inspection générale de la police, pour que l'inspecteur général puisse jouer aussi sa partition. Parce que nous savons aujourd'hui, la ville compte plus de 1 million d'habitants. Et puis l'espace géographique de la ville de Butembo, c'est vraiment grand. Et puis nous constatons qu'avec un effectif de la police, les policiers qui sont au nombre de moins de 500 pour sécuriser tout cet espace, c'est un peu difficile. Donc c'est pourquoi nous en appelons aux députés nationaux d'entrer à jeu, parce qu'il est de leur droit de bousculer les autorités nationales pour que celles-ci puissent jouer convenablement leur rôle. Que les députés ne sont pas en train de bien jouer leur rôle? Oui, la première réaction, monsieur le journaliste, depuis que les incursions ou depuis que le phénomène Kasuku a refait surface à la ville de Butembo, aucun député n'a parlé sur cette question. Aucun député n'a même pas lancé un mot de détresse, de condoléances aux populations qui sont en train d'être victimes de ce phénomène Kasuku. Donc nous constatons qu'ils sont là, ils sont indifférents vis-à-vis de la souffrance de leurs électeurs. Donc nous condamnons déjà cela et nous disons que depuis que le phénomène a commencé, en tout cas nous sommes en train de suivre les médias localement ici, même sur le plan provincial, même sur le plan national. Dans aucun média, nous n'avons entendu aucune voix
d'un élu de Butembo pour chercher à condamner ou soit à proposer des solutions pour qu'on puisse endiguer le phénomène Kasuku dans notre ville. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de monter au créneau pour appeler ces élus à une conscience pour qu'ils puissent être sensibles à la souffrance de leurs électeurs avec le phénomène Kasuku. Comment vous appréciez les mariages entre police et groupes de pression dans la sécurisation de la ville? Bon, il y a un problème entre les groupes de pression et la police, effectivement. On se rejette des responsabilités. En tout cas, nous sommes au regret de constater qu'il y a une méfiance qui s'installe entre les deux groupes, la police et les groupes de pression. La police, elle croit que les groupes de pression sont là pour jouer le jeu de l'ennemi, alors que les groupes de pression accusent la police d'abriter dans son sein des bandits qui nous sécurisent. Donc voilà ce que nous pouvons dire. On n'a pas vraiment un commentaire à faire, mais bon, sur cette question, nous constatons que lorsque la police semble défaillir à sa mission, c'est tout à fait normal qu'il y ait naissance de petits groupes par-ci, par-là pour tenter de sécuriser la ville. Bon, je crois que ça démontre à suffisance que ce que nous demandons aux élus est pertinent pour qu'ils puissent interpeller les autorités nationales, pour qu'ils puissent bien organiser la police à ville de Butembo, bien équiper celle-ci, pour que quand même la police soit en mesure de bien sécuriser notre ville. Parce que lorsque les phénomènes se répètent en ville, c'est que les bandits ont constaté une certaine faille du côté des services de sécurité. Et ils profitent de ces failles-là pour revenir toujours en ville. Aujourd'hui, il y aura peut-être accalmie, après quelques semaines, quelques mois, ils vont encore apparaître. Voilà que les phénomènes recommencent encore en ville de Butembo. Parce qu'ils profitent à cette cacophonie entre police et groupe de pression. Oui, ils doivent profiter de cela, effectivement. Ils profitent de la faiblesse de la police et aussi la cacophonie qui est entre les groupes. Ils profitent de cela pour maintenant opérer aisément dans la ville. Donc voilà ce que nous pouvons dire, monsieur.